Je vous propose aujourd'hui de peindre avec moi un joli bouquet de mimosa à l'aquarelle dans un style loose. Avant de commencer, je vous invite à bien lire le texte qui accompagne cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur mon blog puisque je vous partage notamment le matériel avec des alternatives si vous n'avez pas tout ce que j'utilise. Et je vous parle un peu de mon processus pour créer une composition vivante en me basant sur une photo sans essayer de la copier. Je commence par dessiner le vase. Pour ma part, j'ai utilisé un crayon turquoise aquarellable, mais vous pouvez très bien utiliser un crayon de papier. Je dessine aussi rapidement quelques fleurs et quelques tiges. Ça me permet d'avoir un point de repère et de dépasser ma peur de la page blanche. Attention à ne pas vous perdre dans les détails si vous suivez vous aussi cette étape. Avec du bleu clair, je vais commencer à peindre le vase. Je vais faire attention à laisser des espaces blancs pour suggérer les reflets de la lumière sur le verre. J'ai aussi peint avec un peu de vert pour suggérer une tige et j'ai terminé avec un peu de jaune pour imaginer des reflets des fleurs sur le verre. Je finalise mon vase en peignant juste en dessous avec simplement de l'eau. Cela va aider les pigments à migrer en dessous de la bouteille et ça va créer une ombre très légère. Avec un gros pinceau rond, je commence par peindre quelques fleurs de mimosa avec du jaune foncé. J'essaye de laisser quelques espaces blancs entre les fleurs. Vous voyez, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails. Je peins rapidement des formes comme des petits pois, les uns à côté des autres. Je tapote également sur le manche de mon pinceau pour créer des gouttelettes et je fais varier l'opacité des couleurs en trempant mon pinceau dans l'eau. En effet, pour éclaircir une couleur à l'aquarelle, il suffit juste d'y ajouter de l'eau. Puis je vais ajouter du jaune citron. C'est un jaune très lumineux qui se prête particulièrement à cette fleur du mimosa pour ajouter de la lumière à notre bouquet. Avec mon pinceau à longue touffe et mon vert clair, j'ajoute ensuite quelques tiges en laissant les pigments fusionner entre eux. Si vous n'avez pas le même pinceau que moi, utilisez tout simplement un petit pinceau à pointe fine, ça suffira pour ajouter quelques petits détails comme je le fais dans la vidéo. N'hésitez pas également à ajouter un petit peu de vert dans le vase pour suggérer la tige. Puis avec mon pinceau éventail et du vert foncé, je crée les feuilles si caractéristiques du mimosa et qui apportent texture et caractère à la composition. Pour cela, il suffit juste d'appuyer avec le pinceau éventail sur votre papier chargé de couleurs et il fera tout le travail pour vous. N'hésitez pas également à incliner le pinceau pour créer différentes marques. Ce vert très intense va permettre d'ajouter du contraste et ainsi faire bien ressortir le jaune. J'ajoute quelques détails au crayon bleu sur le vase et à l'intérieur du bouquet pour créer un rappel. Je tapote sur la peinture encore humide du mimosa pour ajouter une petite touche d'orangé. Cela ajoute un petit peu plus de profondeur.
Et puis je peaufine mon bouquet, j'ajoute quelques fleurs plus petites ici et là pour améliorer la forme globale et apporter plus de dynamisme. Je reprends aussi mon pinceau éventail pour ajouter quelques touches supplémentaires de vert. Attention à aller vraiment doucement lors de cette étape car c'est le moment où on peut aller un petit peu trop loin, mettre trop de détails et du coup perdre en fraîcheur et en minimalisme. Et pour terminer, j'ajoute ma petite touche de texture favorite en frottant un crayon à une ligne mahon pour créer comme une poudre qui séchera avec l'aquarelle. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à peindre ce bouquet de mimosa. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire sur le blog, sur YouTube ou également sur mon compte Instagram @happychantilly. À très vite.